Bonjour à tous. Donc je voulais un peu rebondir sur l'analyse qu'a fait ABFX sur le forum de Cypressa. Donc par rapport à l'or libellé en US dollars. Donc là je voulais justement, j'ai eu une petite discussion rapide sur Twitter en lui disant que je ferais une petite analyse via l'or libellé en euros parce que la situation est complètement différente, ou complètement en tout cas est un peu différente par rapport à celle libellée en dollars américains. Donc je vais vous présenter mon analyse que j'en fais de cet actif-là, l'or libellé en euros. Donc ce n'est qu'une analyse, donc c'est un avis bien personnel, donc qui n'engage que moi. Et je vais vous donner l'analyse via l'indicateur préféré qui est Ishimoku. Donc je suis ici en mensuel sur le dollar, pardon, sur l'or en euros. Donc on voit comme sur le dollar US, l'or en dollars US, excusez-moi. Donc on voit que le nuage est parfaitement orienté à la hausse. Donc on est vraiment dans une tendance haussière depuis. Alors on a commencé cette tendance haussière vers 2005 pour faire une belle montée jusqu'en 2012. Puis on peut dire qu'ici à ce niveau-là, il n'y a pas eu vraiment de tendance, hein. D'ailleurs, le nuage le dit bien, il était à plat ici. Puis on est reparti à la hausse en avril 2019 pour atteindre ici un plus haut historique, puisque le plus haut historique était ici, donc on l'avait atteint déjà en, ben, en août 2019, pas tout à fait, parce qu'on voit qu'en août 2019, ce plus haut historique autrefois a fait office de résistance. Donc on a retracé légèrement pour recasser à nouveau cette résistance qui était ici autrefois. Donc elle a cassé. Donc elle est devenue par la suite résistance. Donc ici on voit qu'on a à nouveau fait un plus haut ici en août 2020. Puis on a retracé, ce qui est classique, hein. On a retracé en plus sur la Kinjun pour repartir à la hausse jusqu'à ce plus haut historique qui était ici en février 2022. Donc c'est quand même assez récent. On peut voir que ici, si je zoome un peu plus, ça serait quand même mieux. Si je zoome un peu plus, on peut voir que ce plus haut historique qui était ici, c'est lui justement en ce moment qui fait support. Donc c'était pour moi ça, c'était une zone de support, pardon, une zone de résistance qui était par rapport à cette mèche-là de août 2020. Donc pour moi, c'est une zone de résistance qui a été cassée. Alors, elle a quand même fait, on peut voir hein, que cette zone de résistance, la borne haute de cette zone de résistance-là, a fait office de résistance, hein, puisqu'on peut voir qu'ici, on a fait une grande mèche pour revenir sur cette résistance-là. Puis par la suite, en avril 2022, bien sûr, en avril dernier, donc on a fait ce chandelier-là qui a vraiment cassé cette, euh, cette résistance qui maintenant a changé de polarité, qui est devenue un support. Donc aujourd'hui, on est au mois de mai, on est sur ce support-là. Donc on peut voir que la situation est quand même très haussière sur l'or. Si on descend d'une unité de temps, on va aller sur l'hebdo. Voilà, donc sur l'hebdo, donc j'ai toujours matérialisé cette zone de support mensuel. Donc puisque maintenant c'est vraiment un support, puisque les prix sont dessus, on peut voir que on est quand même depuis juillet 2020 dans une sorte de range ici là, mais on a clairement cassé ici depuis plusieurs semaines, depuis on va dire février, on a vraiment cassé ce range là, si on peut appeler ça un range, mais parce que peut-être qu'au départ le range je l'aurais certainement tracé, je vais vous le montrer comment je l'aurais tracé. J'aurais pas forcément considéré ce point là, mais j'aurais ce range là au départ je l'aurais tracé certainement comme ça. Donc on peut voir qu'ici on l'a cassé.
Donc on l'aurait cassé depuis, oui, c'est ça, février. Donc, mais ce range-là ne m'intéresse pas, moi, étant donné que j'investis sur du long terme sur de l'or libellé en euros. Donc c'est la tendance, moi, que je regarde sur cet actif-là. Donc, ce que je vois aujourd'hui, là, en hebdomadaire, c'est que aujourd'hui, les prix, là, on est sur cette Kinjun hebdo. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on est que lundi, hein, donc il y a encore 4 jours à passer, mais on a fait aujourd'hui, on a fait une mèche ici, donc sur la Kinjun. Donc, pour moi, on est sur une zone de d'achat potentiel. Pourquoi je dis potentiel? Parce qu'on va regarder tout de suite sur le daily. Sur le daily, on est dans... Je peux pas dire qu'on est vraiment dans un range, parce que j'aime pas ce genre de twist là, mais on pourrait dire que si si, si on considère qu'on a un twist ici, effectivement on a un range ici, on aurait un range à peu près comme ça. Mais je vais vous avouer, j'aime pas ce genre de twist là. Bien qu'il est quand même pas mal aligné avec ce plaquage jaune. Donc il est tout compte fait, je vais me réaviser. On peut considérer ce range potentiel de sur que c'est un véritable range en fait. Donc il n'y a que les imbéciles qui se trompent pas. Donc je reviens sur mes propos. Je vais considérer ce range là. Donc on voit ici qu'aujourd'hui on a eu un marteau sur la SSB du nuage. Donc j'aurais aimé peut-être l'avoir un peu plus bas pour potentiellement passer à l'achat et puis viser la borne haute de ce range là. Mais ce chandelier là, il est tentant. On peut voir ce que ça va donner demain. Mais si je regarde sur du long terme, là, pour moi, c'est clair que on est sur une tendance haussière qui va continuer. Alors, j'ai tendance à regarder sur l'hebdo, moi, pour me donner une véritable tendance hebdo ou mensuelle pour passer à l'achat ou pas. Là, attention, hein, je donne juste mon avis, hein, je donne pas de conseils, mais pour moi, on est sur une zone d'achat, c'est clair et net pour moi en tout cas. Alors, pour viser quoi? Ben là, on s'entend que au minimum ça va être ça, puis pour recasser peut-être des niveaux des plus hauts historiques. Mais pour ceux qui veulent le trader un petit peu, non, pas pour ceux qui veulent le trader parce que je n'ai pas de conseils, mais si j'avais un petit chandelier un peu plus bas ici, là, peut-être que je pourrais passer à l'achat pour viser cette borne haute de ce range. Donc, pourquoi l'or libellé en euros est plus favorable en ce moment que l'or libellé en dollars américains? C'est pour la bonne et simple raison, c'est que en ce moment, on le voit tous, hein, le dollar américain est en forte hausse, ou en tout cas en hausse prolongée depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. Donc ça affecte l'or qui est libellé en dollars américains. Mais pour l'or libellé en dollars américains, j'aurais tendance à vous dire que si on reste sur du fondamental, ce n'est que partie remise, je dirais, pour l'or libellé en dollars, puisque le contexte actuel joue est plutôt favorable à l'or pour pour plusieurs raisons d'ailleurs, hein. La première, c'est il y a toujours le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La deuxième, c'est l'économie qui risque de ralentir ou de passer, voire, je ne parlerai pas de récession, attention, mais je parlais plutôt d'une croissance nulle avec, avec une inflation galopante. Donc, une inflation galopante, une économie qui est avec une croissance à zéro, ben c'est favorable à pour ceci. Donc c'est pas mal ça que je voulais vous dire.
mais donc c'est le complément de la de l'analyse de ABFX sur le forum. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.